Bonjour à tous. Alors, je sais que j'avais dit que je ferais d'abord l'affaire sur, sur la fille cachée supposée de Yves Montand. Sauf que j'ai encore oublié mon micro. Voilà. Sauf que là, j'ai voulu faire juste avant le procès du ministre en fonction, Dupond-Moretti, ministre de la Justice, ce qui est quand même fort d'être en procès quand on est ministre de la Justice. Bref, du coup, bah voilà, l'autre affaire étant, ça fait déjà quelques années, on peut attendre une journée ou deux de plus. Mais la vidéo est tournée et prête à être mise sur YouTube. Donc, on va poser les choses pour que tout le monde puisse comprendre, parce que c'est peut-être pas évident pour tout le monde, surtout pour ceux qui s'y intéressent pas plus que ça. Donc, j'ai regardé pour vous. Donc, il s'avère que notre ministre de la Justice il y a deux plaintes. Donc deux plaintes conjointes déposées contre lui par l'Union syndicale des magistrats et le syndicat de la magistrature. Donc il est devant la Cour de la République, la Cour de justice de la République, ce qui est très 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 haut, pour prise illégale d'intérêt. Sous-entendu qu'il aurait, ou il a, voulu régler ses comptes avec certains magistrats. Alors, quand il était encore avocat, il y a eu certains heurts certainement avec des magistrats, des juges, etc. Du coup, quand il a pris ses fonctions, il aurait fait des choses, je sais plus exactement. Enfin bref, il a été jusqu'à fouiller dans les dossiers, enfin quand je dis c'est pas lui directement, mais il a mené une enquête très approfondie sur certains juges, et je crois qu'il y a même un ou deux qui a été démis de ses fonctions, ou enfin pas démis de ses fonctions, mais mis à l'écart, on va dire. Alors, donc qu'est-ce qu'il risque? Il risque 5 ans de prison. Alors, imaginons que ça s'appelle de la prison, hein, ça va être avec sursis. 500 000 euros d'amende. Bon, ça va pas lui faire défaut. S'il pouvait me les donner, ce serait pas mal. Parce que moi, avec 500 000 euros, je vis pendant, jusqu'à la fin de ma vie. Une inéligibilité et une interdiction d'exercer une fonction publique. À savoir qu'il y a 15 juges, dont 3 magistrats de la Cour de cassation, donc des professionnels, et 12 autres personnalités politiques, 6 députés et 6 sénateurs. Dans les députés, il y a 2 Renaissance. Alors je vais pas vous redonner les noms, machin, etc. Mais il y a 2 qui font partie de Renaissance, un du MoDem, un des Républicains, un de la France Insoumise et un du Rassemblement National. Dans les sénateurs, il y a 2 Républicains, un du Parti Socialiste, un Horizon, un UDI et un Renaissance. Voilà, maintenant les bases sont posées. Nous allons voir comment vibre le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Comment vibre le ministre de la Justice? Bon, donc on a compris que ça tournait à gauche et que c'était pas spécialement bon. Ensuite, dites-nous
Comment vibre? Bon, bah... si je ne me trompe pas, c'était comme la dernière fois. Il n'y a plus d'âme. Il n'y a plus d'âme. C'est pas sa femme qui chantait Je n'ai que mon âme? Non, je sais pas. Bref, tiens, on va regarder juste dans la globalité. Hein, on va pas faire personne à personne. Les trois magistrats, comment vibrent-ils dans, on va dire, dans la moyenne? Bon, a priori, ils sont pas corrompus. Maintenant, les 6 députés, comment vibrent-ils en moyenne? Voilà. C'est déjà moins bien. Hein. Bon, en même temps, ce n'est qu'une moyenne. Hein. C'est qu'une moyenne, et puis il y a quand même deux députés de la majorité qui sont, enfin de la majorité, oui, de la majorité présidentielle qui sont présents, qui peuvent aussi casser cette moyenne. Alors ensuite, la moyenne vibratoire des 6 sénateurs. Un petit peu mieux que les députés. Un petit peu mieux. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce procès, tout simplement? Alors, on va commencer gentiment. Et pour info, la question de la fin, ce sera: va-t-il y avoir un coup de pouce de Macron pour, entre guillemets, favoriser Éric Dupond-Moretti lors de ce procès? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce procès de manière générale? C'est un procès qui va durer 10 jours. Donc là, nous sommes sur le 2e jour. Et pour l'instant, notre ministre de la Justice est en train de fustiger il ne comprend même pas pourquoi il est là. En même temps, il ne doit même pas comprendre pourquoi il est ministre de la Justice, vu ce qu'il a dit lors d'une interview, qu'il faudrait être fou pour pouvoir pour le mettre en tant que ministre de la Justice. Je crois que c'est exactement ce qu'il a dit. Hein. Et que de toute façon, il ne voulait pas. Mais la place est trop bonne. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce procès, sur le procès du ministre en fonction Dupond-Moretti pour prise illégale d'intérêt, pour avoir réglé ses comptes. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Bon, si c'est trop long, je ferai une avance rapide.
Alors, attends, oui, c'est bon. Je vais juste reculer ça. Alors, dans un premier temps, on nous parle d'un jeu caché. On nous parle de culpabilité. Alors, la hésitation expert pair. Alors, les pairs, je pense qu'on peut dire que ce sont les juges qui vont le juger. On aura une hésitation de ces experts. Se vanter, faut reculer. Il se peut qu'il... Alors, se vanter, c'est pas spécialement se vanter et faire le pan, hein. Mais ça peut être dire les choses, dire que c'est faux et que finalement reculer, mais se sentir en danger avec une grande angoisse. Donc, nous allons confirmer ou infirmer les choses avec ces prochaines cartes. Alors, pour la carte cachée, dites-nous, pour ce procès. Il cache son jeu. Bon, bah, vous voyez, cacher le jeu. Alors, on peut dire quel jeu, même si nous ne sommes pas dupes, mais bon. Alors, pour la carte jeu, qu'est-ce que vous me proposez comme carte? Hop là. Allez, suspense. Coupable. Hésitation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la carte hésitation? Sur la carte expert. Vous voyez, on a encore là le pair. Le pair, comme là, caché, jeu, pair. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la carte pair? La carte pair. Moi, je pense qu'ils vont savoir faire le ménage. Se vanter. Alors, à savoir que les juges, les trois juges qui sont... Les trois juges qui sont... Je ne sais même pas s'ils sont nommés ou directement... Enfin bref, qui sont au procès, ils ont l'habitude... C'est ce que j'ai lu. Ils ont l'habitude de ces affaires-là, les affaires politico-financières. Donc ce ne sont pas des perdreaux de l'année. Faux. Qu'est-ce que vous pouvez me mettre sur la carte faux? Reculer. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la carte reculer? Danger. Et enfin, angoisse. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la carte angoisse? Et il a peur de se faire hameçonner. Hésitation. Et danger.
je pense que c'est assez clair. Donc on a un jeu caché. Le jeu, ça a été de... Là, on nous montre un ciseau qui découpe, mais c'est bien le fait de vouloir couper quelque chose. Couper l'herbe sous le pied de certaines personnes. On nous parle de spiritualité. Alors, il est mentalement coupable, quoi. Voilà, c'est ce qu'on pourrait dire. De toute façon, il se sait coupable. Il s'est senti pousser des ailes. Hein. Là, le foyer. Là, on va prendre les cartes telles qu'elles sont. Le foyer, le père, les choses cachées, super pouvoir. Et nous avons la salle de bain. Dans la salle de bain, nous nettoyons, nous lavons. Donc je pense que il y a effectivement une hésitation parce que n'oublions pas que notre ministre de la Justice était entre guillemets un grand avocat, qu'il ne se laisse pas marcher sur les pieds et qu'il a une une grande gargate. Une grande bouche qui peut impressionner beaucoup de monde, mais qui va faire effectivement parce que avocat clairement, hein, c'est du théâtre. Pour avoir vécu une fois la chose lors de mon divorce, on voit vraiment que c'est théâtralisé. Les mots sont très importants. D'où le fait de savoir bien s'exprimer en français. Je m'adresse aux plus jeunes. Hein, mes enfants, si vous regardez, il faut bien savoir s'exprimer en français. Donc là, le foyer, c'est la cour. La cour de justice. Hein, donc il y a une hésitation, mais ils vont savoir retrouver les choses cachées. Ils vont savoir retrouver les choses cachées. Pour moi, dans l'ensemble, ce ne sont pas des pourris. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ils vont creuser. Vous voyez? Ils vont creuser et ils vont trouver. Il va y avoir peut-être une forme d'aveu. J'ai bien une forme d'aveu. Là, vous voyez, on a le fouet. Le fouet, c'est bien pour flageller quelqu'un, notamment les esclaves qui faisaient mal leur boulot ou choses comme ça. On leur donnait un coup de fouet pour qu'ils avancent plus vite. Sauf que il va prêcher que tout ça c'est faux. Sauf, n'oublions pas qu'il est dans un grand tourment. Finalement, là vous voyez, c'est quelqu'un qui se trouve devant tout le monde. Là, c'est plus un instituteur, un professeur. Là, on nous parle bien d'Éric Dupond-Moretti qui est face aux gens. Et il y aura quelque chose qui va le faire reculer. Mais pas des aveux pouf, attention. Là, il se sent vraiment en danger parce qu'il a peur qu'on ouvre la porte. Là, pour moi, en général, c'est la carte du destin. C'est la clé. Et là, j'ai l'impression qu'il se sent en danger. Vous voyez, c'est comme une boîte qu'on pourrait ouvrir comme celle-ci où on dirait qu'est-ce qu'on va trouver là-dessous et un encens. Bon, là par contre, ça serait pas de l'encens. Si, il a essayé d'encenser tout le monde, mais bref. Et là, il a peur vraiment de l'angoisse de se faire clairement hameçonner, de se faire prendre. C'est le poisson qu'on veut prendre, mais qui veut pas se laisser prendre.
tout simplement. Bon. Ensuite. Tout simplement. Y a-t-il eu conflit d'intérêts? A-t-il profité de ses fonctions de ministre de la Justice pour régler ses comptes avec certains magistrats alors qu'il était encore avocat? Y a-t-il eu conflit d'intérêts? Oui. L'alliance. Elle est là pour nous dire oui. Il y a eu l'alliance avec sa prise de fonction. Donc, il a pris, on va dire, l'image de l'alliance en train d'être ministre de la Justice. Voilà. Le poisson, ça nous signifie, alors, soit c'est une bonne carte dans le sens ça peut confirmer la chose. Nous avons aussi beaucoup de poissons. En fait, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde autour de lui. Et il y a une boîte ouverte. Voilà. C'est comme s'il avait ouvert la boîte grâce à sa fonction. Et là, pouf! Mais en tout cas, ça fait beaucoup parler. Là, on nous dit qu'il a eu des misères. Alors, des misères, c'est pas spécialement de grosses misères, mais et que du coup, il lève l'ancre par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y va. Il va affronter. Et là, nous avons le grimoire. Le grimoire, c'est tout ce qui est secret. Donc, il a fait ça, entre guillemets, en douce. Alors, il se cache aussi derrière celle qui l'a précédé, je sais plus comment c'est chercher son nom, mais bref, qui aurait commencé les démarches. Mais alors, commencer les démarches sous comment? Parce que c'est toujours facile de dire elle a commencé les démarches avant moi et moi j'ai terminé. Est-ce que elle savait qu'elle allait partir et que éventuellement il y avait Éric Dupond-Moretti qui arrivait et puis qu'il lui aurait peut-être soufflé quelques mots. Bon, bref. C'est une analyse personnelle. Ensuite, quelle issue pour Éric Dupond-Moretti? Alors, quelle issue pour Éric Dupond-Moretti? Quelle issue? Non, je vais prendre ça. On va prendre les cercles. Désolé si vous entendez ma chienne gueuler. Elle s'exprime aussi. Alors, quelle issue pour Éric Dupond-Moretti? Pareil dans la tendance générale.
que ça reste dans le cadre quand même. Quelle est l'issue pour Éric Dupond-Moretti après ce procès? Là, là. Bon, si on a besoin d'autres cartes, on va les mettre sur le côté là. Alors, nous avons en premier, au milieu, la carte des maléfices. Du coup, peut-être redescendre un petit peu, que vous y voyez mieux. Illusion, exploration, dérèglement, mort, renaissance, aspiration, le bouillonnement, la dérive et la perte. Je crois que nous avons la mort. En dessous, le bouillonnement. À côté du bouillonnement, la dérive. Avec la perte. Ce qui me dérange le plus, c'est les maléfices et l'aspiration. L'aspiration au maléfice. Un peu sous-entendu. Vous voyez, il y a le côté magie et il y a le côté maléfice. La magie, même si elle peut être dite, je dis bien dite blanche ou noire, dans le mot magie, il y a plutôt un côté, côté bon. Alors que maléfice, c'est le côté mauvais. Et quand on voit que ce monsieur n'a plus d'âme, et je vous invite à regarder ma vidéo sur Éric Dupond-Moretti, que j'ai fait il y a quelques mois, et vous comprendrez pourquoi je dis ça. Je pense qu'il va retomber dans les choses pas très glorieuses. Là, on nous parle d'illusion, d'exploration. Il est probable qu'on lui fasse des propositions ou voilà, c'est de l'ordre du fantasme, on peut dire. Et puis que finalement, nous sommes sur le dérèglement. L'opposé étant la guérison. Dérèglement, mort, bouillonnement, dérive, perte. Alors vous dire qu'il ne va plus être ministre de la Justice, là, avec ces cartes-là, je ne vous dirai pas comme ça, mais il y a un risque. Il y a un risque. Mais il va y perdre des plumes. Il va y perdre des plumes. Alors, la question que vous attendez, va-t-il y avoir un coup de pouce, entre guillemets, de Macron pour favoriser, toujours entre guillemets, Éric Dupond-Moretti? Alors, nous allons prendre le Béline. Je l'ai laissé dans sa boîte. Pourquoi? Je vais vous montrer. Sur la précédente vidéo, vous avez vu que quand j'ai voulu utiliser le Béline, j'ai eu un doute et j'ai regardé et le pendule tournait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme il fait là, ce que je lui dis. Mais nous allons voir, maintenant que j'avais déposé cette bougie, enfin pas celle-ci mais une autre, je vais laisser se terminer. Donc nous allons voir maintenant si nous pouvons utiliser l'oracle de Béline. Donc c'est bon. Parce qu'il faut savoir que comme tout objet, tout réagit avec
nos vibrations, nos pensées, etc., etc. Si c'est, je sais pas moi, vous prenez, vous jouez de la guitare et puis vous mettez toute votre mélancolie dedans, et ben vous regardez et votre guitare a tout pris. Donc là, petite bougie. Donc, allez, on va couper. Macron va-t-il essayer de faire quelque chose dans le pour aider Éric Dupond-Moretti? Et je ne parle que de Macron. Macron va-t-il essayer de faire quelque chose? Bah, a priori, non. Vol perte. Alors, on a quand même un appui. Ah, voilà. Appui stérilité. Non. Non. Je crois même qu'ils veulent l'envoyer découvrir la France à l'autre bout. Sur une île déserte. Là, vous voyez, on a l'appui, on a la stérilité avec le despotisme. Donc, tout de suite, la réponse à la question, déjà, nous avons retourné vol-perte, ce qui nous dit déjà non. Après, on retourne l'appui, mais comme quoi, il faut toujours... C'est pas parce qu'on a une bonne carte que derrière, ça peut être mauvais. La preuve. Nous avons la stérilité de l'appui. Ça se peut qu'il perde ses fonctions, parce qu'on a quand même une perte d'argent, la naissance d'une perte d'argent. Et sa destinée, c'est de partir à la découverte de lieux lointains. Ce qui est plutôt étonnant, parce que quand lui qui avait dit qui démettrait de ses fonctions les ministres ou autres qui auraient des procès aux fesses, etc., etc., pipeau, blabla et violon, bah, qui n'a rien fait. Et là aujourd'hui, bah, c'est pour ça que peut-être qu'il se sent en danger, comme on l'a vu là précédemment. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère avoir répondu à vos questions. À savoir que en ce moment c'est quand même bizarre. Je fais des vidéos, je perds des abonnés, je fais pas de vidéos, je gagne des abonnés. C'est incompréhensible. YouTube, je ne comprends pas trop grand chose. Donc regardez bien si vous êtes encore abonné. Mettez des pouces pour favoriser les vidéos, pour aller un peu plus haut. Et puis, bah écoutez, advienne que pourra. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. La prochaine, ce sera très probablement, du coup, l'affaire Yves Montand et sa fille cachée. Allez, à très bientôt. Au revoir.